Sorti Mike. Ah voilà, merci Ange. Tu peux couper la musique, merci mon Selecta. De retour du côté du Sunska Festival, 25e édition. On était avec Fred Lachaise et tous les nombreux partenaires il y a quelques minutes à peine pour l'inauguration du Sunska. Et après avoir fait une bien belle interview tout à l'heure avec Gizmo de Trio. Tout à fait. Je commence à en perdre mon latin quand c'est le premier soir comme ça, c'est la poussière qui gravite autour de tout ça. On accueille deux personnages, en tout cas que moi je commence à estimer incontournables, un plus que l'autre, parce que Charlie a un peu plus de temps d'avance sur toi, si j'ose dire. Mais en tout cas, on accueille ceux qui jouent. Vous avez joué déjà tout à l'heure sur scène, non ? Vous allez jouer encore ? Non, vous êtes... Pas encore. D'accord, je pensais que vous alliez faire un petit saut côté corner là-bas au cas où. Prendre la vibe, ça aurait pu arriver des fois, on fait un petit crochet. Et content de vous recevoir les gars, au Sunska, comment ça va ? On va commencer par le commencement, comment allez-vous ? Super, merci. Super, bonne vibe. Ouais. Sunska, all good. Bon, première fois pour tous les deux ? Ouais. Ouais ? Pour toi aussi ? Moi aussi, première fois. Et j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce festival auparavant quand même. Oh oui. Le Sunska, après 25 ans... Déjà venu regarder il y a quelques années. Ouais, alors toi, maintenant, comme tu commences, parce qu'on va dire que tu es sur les débuts de ta carrière, donc difficile de faire programmer, mais toi, Charlie, c'est quand même bizarre qu'avec toutes ces années... Moi, ça fait 10-15 ans que j'avais commencé depuis la Jamaïque, et j'ai installé ma carrière en Jamaïque. Je me suis concentré sur ce territoire pour faire comprendre mon message à la Jamaïque. J'ai réussi. Avec une chanson, maintenant je ramène tout mon projet en France, en Europe même. Parce que tu avais commencé à l'école en Jamaïque toi-même. Oui, j'ai commencé à 15 ans en Jamaïque, dans une famille d'accueil. Et à partir de là, je suis tombé amoureux de la Jamaïque. Et tu l'as pas quitté pendant un long moment, tu es resté là-bas. Oui, toute ma famille est jamaïcaine. Moi aussi, en fait. Oui, tu es devenu, de toute façon, ils te considèrent comme un Jamaïcain maintenant là-bas. J'ai eu mon passeport à la fin. Ouais. Tu parles mieux yardiste que certains Jamaïcains, on m'a dit. Quand même, on va pas exagérer, mais voilà. Toutes mes chansons sont en jamaïcain, je cherche quand même des chansons en français parce que j'ai des projets pour des chansons en français pour la France, pour faire passer mon message. Mais ça avance super bien. Puis il y a eu un tout dernier un album là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a Multiplicity, un album qui est sorti avec Diggers Facche. Et sinon j'avais sorti Journey of Life avec Toa Band, qui sont de Kingston, Jamaica, qui travaillent avec Dexta Daps, ils travaillent avec Bere Saman, ils travaillent avec Masika. C'est vraiment une bonne équipe. Donc là, je tire tout le projet ici et on continue. On continue la mission. Je t'en prie, Polo. Mais écoutez, ravi de vous recevoir les gars. M2ON du coup, ça fait quelques années que tu opères et que tu officies aussi. On sait que tu as des projets en commun, pas mal de featuring aussi, puis tu défends une musique un petit peu aussi en français, en anglais, tu fais un peu... Surtout français. Ouais. Et voilà, et donc du coup, quelles sont les prochaines dates ? Parce qu'avec la reprise, là je suppose que ça a été un petit peu, ça coupe les élans quand même. On a eu 2 années de rien complet, de vide intersidéral, et puis là on reprend. Alors quelles sont les sensations là au Sunska ? Ah bah là c'est un truc de ouf hein. Ouais. Puis je reprends en plus sévère parce qu'on a entamé direct avec la tournée là. Ouais. Donc on a enchaîné les dates et tout. Okay. Donc ça faisait plaisir. Mais moi déjà avant le Covid j'avais arrêté de jouer parce que j'avais un groupe avant avec qui je tournais beaucoup. J'ai tourné pendant 10 ans. Et en fait j'ai arrêté pendant 4-5 ans tu vois, de faire de la musique déjà. Tu vois. J'ai produit donc LN Perus Family qui est un groupe de reggae acoustique, avec qui on a fait 2 EP et un album. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, on va faire une petite projet solo. Et puis j'ai de la chance, ça a marché direct en fait. Super bien, ouais. Du coup, projet commun. Et ça, c'est venu comment ? Vous vous êtes rencontrés comment en fait, du coup ? En fait, c'est même pas un projet commun qu'on a avec Charlie, c'est que on a tous les deux été programmés sur la tournée avec comme Selecta Resident. Oui. Donc en fait, Resident il fait son show et
nous fait passer en fait dans son set quoi. Mais on n'a pas de morceaux, de trucs comme ça. C'est la vibe, elle est bien passée. Voilà. Bah ouais, et du coup collab officiel quoi, enfin officiel du coup un petit peu improvisé mais finalement qui se passe super bien et du coup vous tournez tous les trois depuis et ça va continuer du coup. Et quelles sont les petites dates à venir là, parce que du coup l'été est pas fini encore. Alors moi la tournée elle s'arrête aujourd'hui, mais après c'est des dates ponctuelles, donc je les connais pas par cœur, je t'avoue. Mais il y a dans les Deux-Sèvres, il y a la Guyane qui est prévue en octobre. Si. Il y a Marseille. J'ai un trou, après j'ai retenu un peu les principales. Oui, quoi. Mais ça continue et puis on suit sur les réseaux sociaux. De toute façon, on vous suit tous les deux sur les réseaux sociaux, on saura où vous trouver. Voilà. M2ON et Charlie B en interview sur reggae.fr. J'ai une petite question si tu veux bien pour en savoir un petit peu plus sur ce nouveau duo. Bon, on peut dire trio aussi parce qu'avec Resident qui vous accompagne. Mais qu'est-ce qui vous... Alors attention aux mots, qu'est-ce qui vous attire ? Je veux dire, qu'est-ce qui a fait, quelle est la bonne vibe positive que chacun trouve envers l'autre, tu sais, qui lui donne la force, qui peut-être qui le motive? Le Sunska. Vu que c'est le Sunska Tour, on soutient le Sunska. Partout, on parle du Sunska. On leur fait voir que c'est le festival cette année à soutenir. Et voilà. Sunska vibe à 100%. C'était un peu ça le projet, c'était surtout de mettre en avant le festival. Sur toute la tournée. Ouais, parce que vous avez fait quelques dates en préambule du festival. Hein, ouais, on a fait une dizaine de dates là, de grosses dates en plus, des bons trucs. Ouais. Et en fait, on est là pour faire la promo du festival à travers les lieux auxquels on a joué. Vous vivez Sunska déjà depuis beaucoup plus longtemps même que les bénévoles qui ont commencé à monter le site, etc. Quoi. Donc, c'est vrai que ça aide un petit peu pour mettre les choses en perspective. Il y a tellement de monde dans l'assemblée que j'ai peur que toutes les mains se lèvent en même temps. Si on demande à poser des questions. Il y a une question à poser. Vous avez des projets musicaux séparément à venir ou même peut-être en duo? Vous avez commencé à préparer des choses. Toi, chez Charlie, tu es très actif comme d'habitude. Mais là, du coup, maintenant que vous bossez ensemble, vous avez peut-être envie de concrétiser tout ça? Là, on va penser à faire un truc. Voilà, On va penser à faire un truc. C'est obligé. Commencer à y réfléchir un peu sur le plateau radio, du coup. C'est pas mal, c'est cool. C'est bien, un projet commun, c'est toujours des choses qui puissent. Comment vous définiriez votre style, chacun? Charlie, toi et... Moi, reggae hip-hop. Reggae hip-hop. Ouais. Charlie? Et moi, puriste jamaïcain. Même si je suis le plus jamaïcain des Français, voilà. C'est comme ça que je le décrirais. D'accord. Et en termes d'influence, mais alors... Les plus anciennes qui vous ont amené à vos styles respectifs aujourd'hui, quelles sont-elles, ces influences? Moi, c'est très hip-hop, gros influencé du Saiyan Super Crew. Ouais. Et en termes de raga, je suis plus sur les dom-tom, Admiralty, Kalash. Je suis plus dans cette vibe-là. Maintenant, j'ai des influences qui sont autres que le reggae dancehall, tu vois, qui sont plus R&B. Voilà, même pop des fois, tu vois. Et Charlie? Charlie, pour toi? Moi, en chanteur, ça va de Beres Hammond à Bob Marley, bien sûr, à Charlie Chaplin, en dancehall, Bounty Killer, Big Up Sizzla, tous ces artistes qui m'ont beaucoup influencé, Anthony B, Buju Banton. Et pour certains avec qui tu as collaboré? Pardon? Pour certains de ces artistes que tu as nommés, avec qui tu as collaboré en plus? Oui, j'ai collaboré avec Beenie Man. Avec Bounty Killer aussi, pendant des shows, il m'a invité quand j'étais à Portland. J'ai habité là-bas pendant pas mal de temps, j'avais une chanson qui marchait bien là-bas. J'étais invité pendant les shows, ça faisait un choc culturel, tu vois. Vu que, que des bonnes vibes. Ouais, puis quand tu te retrouves avec Bounty, j'imagine que la soirée doit être sympa quand même. Hein. D'envoyer des vibes aux Jamaïcains, ils les reçoivent, ça faisait plaisir. Ouais, ça doit être quand même assez déstabilisant. Quand on arrive de métropole ou même d'Europe et qu'on s'installe à Yard et qu'on commence à exploiter son propre style et qu'on se fait après respecter entre guillemets par les coutumiers, ceux qui maîtrisent le patois mieux que personne, ça doit quand même créer une sensation bizarre. Hein. Ouais, ça m'a juste donné plein de confiance. Ouais, voilà. Je pense qu'il n'y avait rien de mieux. Polo, si tu veux. Moi sur les influences hip-hop, parce que tu sais que j'aime ça, forcément. Oui. Donc du coup, c'est intéressant de voir ça. Quelle a été la porte qui a ouvert le reggae music pour toi dans ton parcours, M2ON? Dans mon parcours,
C'est une bonne question. Franchement, aussi lointain que ça me revient, je dirais, j'aimais le reggae sans savoir que c'était du reggae, petit, tu vois. Donc j'adorais Bob Marley, mais je savais pas que c'était du reggae, quoi. J'écoutais ça parce que ça me plaisait. C'était de la bonne musique. Voilà. Et en fait, après, c'est vraiment, je pense, quand j'ai connu le Sayan et que j'ai connu le mélange des styles, c'est là où ça a commencé à m'intéresser de manière un peu plus poussée avec le raga hip-hop, hein, notamment tu sais, les compiles de DJ Xela, les trucs comme ça, tu vois. Et ensuite reggae des Dom-Tom, quoi. Dès que j'ai commencé à connaître en 2003-2004 tout ce qui était Admiralty et tout ça, là, dans ma tête, j'ai pris un tournant et je suis parti dans ces trucs-là, quoi. Et toi, Charlie B, du coup? Moi, c'est là, franchement, quand j'ai eu, à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de partir 1 an en Jamaïque pendant un échange culturel. Et j'ai choisi la Jamaïque. Là, c'est la basse qui m'a appelé. Je sais pas, il y avait le Japon à côté, Jamaïque, Japon. J'ai pris la Jamaïque et à partir de là, je suis vraiment tombé amoureux de la Jamaïque. Et à l'inverse, le hip-hop, ça t'a jamais... C'est quelque chose qui t'intéresse aussi, cette culture urbaine, le mélange des genres, le Saiyan, bien sûr, tous ces groupes? C'est clair. Raga Sonic, tous ces styles-là, Saiyan Super Crew, c'est clair. Big time. Yes. Les bons styles. Et dans les acteurs du moment, il y a un artiste qui vous a un petit peu... Tiens, lui, peut-être que ça me plairait bien de faire quelque chose avec lui ou quoi féminin, masculin, hein, peu importe, mais... Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Moi, j'aime bien, en ce moment, Pixel. Très très bon artiste, même si là, le dernier album, il est plus trop sur le reggae et tout ça. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une voix de ouf. Il a des bons textes. Et puis j'aime bien la vibe qui sort. Après, j'aime bien aussi Kenyon. Ouais. Kenyon, Blacko, en termes de reggae français aussi. Là, Blacko qui est en train... D'après les échos, en train de préparer l'album. Hein. Ouais. On attend ça avec impatience. On attend franchement. Tous, tu l'as dit. Donc voilà, quoi, ça c'est mes influences reggae français, on va dire, et puis des artistes où je me dis, putain, j'aimerais bien faire un feat avec ces gens-là, clairement. Ouais. Je sais pas si ça se fera un jour, mais c'est des... À force de faire les festivals, tu finis par les rencontrer, ces artistes, et si bien il doit y avoir, ça se fait à ce moment-là. Si ça doit se faire, ça se fera de toute façon. Et toi, Charlie, il y a un artiste en ce moment ? Je dois faire un truc avec Yanis. Ouais. C'est lui qui m'a proposé, mais en français. Il m'a dit il veut un tune en français. D'accord. Donc je cherche un bon refrain en français. Un bon lyrics. Et après je vais à Montpellier pour enregistrer avec Yannis Oduya. Bon, excellent. Yes. C'est une bonne nouvelle, ça. Yeah, man. Sinon, dans le prochain album à Tonton David, voilà, j'ai un titre dedans. D'accord. Donc voilà, ça va bientôt sortir. Un job... Non, c'est c'est avec Difanga. Ouais, mais le nom de l'album qui sortira, c'est un job, un business. Non, je sais plus exactement le nom. Je sais pas exactement. Comment ils ont renommé l'album. Il m'en voudra pas, j'espère. Non. Nous espérons, effectivement. Mais c'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Je répète, on est toujours bien connectés en live and direct sur reggae.fr. Et oui, ça va durer jusqu'à dimanche prochain. Charlie B et M2ON au micro. Merci pour cette belle interview que vous avez donnée. C'est super cool. C'est un plaisir. On est ravis. Les réseaux sociaux, Internet, bien sûr, etc. l'actualité, on continue de vous suivre. Sûr. Alors nous, on peut peut-être pas les citer, si on peut. Ah si, tu peux là, tu peux y aller. Ok, donc les Facebook, bien sûr, les Spotify, etc. Vous savez, vous connaissez les adresses. Et voilà, nous, anytime, on continue de rester connectés. On vous diffuse tous les jeudis, 20h, 23h, Studio One, l'émission Right. Yes. Respect. Yes. Bon, en tout cas, voilà, on est bien posé au Sunska avec Charlie B et M2ON. J'ai toujours peur que ma dyslexie fait que des fois. C'est du sport, ça va venir. Faut le travailler. Mais bon, en même temps, on est comme vous. Hein, après 2 ans de Covid, on revient tout doucement au truc, donc il faut se refaire aussi un petit peu à tout ça. Bon, en tout cas, merci d'être passé par le plateau du Sunska pour la 25e édition. Vous serez sur scène tout à l'heure. Vous savez l'heure 23h30. D'accord. 23h30 presque à la fin, du coup vous allez avoir une ambiance de feu. Et vous ferez un gros big up à Resident aussi de notre part, du coup. Carrément. Yes, right. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux et autres si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette belle aventure qui ne fait que commencer avec Resident, que j'ai vu là tout à l'heure, je crois. Il est parti faire l'ouverture de Mac. Eh ben nous on va faire une petite virgule musicale et puis je crois qu'on va accueillir les prochains parce que je vois que Jeanne est juste dans le coin et je crois que c'est son tour après, il me semble, avec SNK. Donc on devrait les recevoir dans quelques petites minutes, le temps de passer une petite virgule. On remerciera nos amis en allant prendre la petite photo et on revient dans quelques minutes à peine. Selecta, c'est bon, t'es prêt ? Eh ben, musique. Encore une fois, merci les gars.